Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique du prélèvement de gorge. Vous allez voir comme indication lors des pharyngites, c'est-à-dire des pharyngo-amygdalites. Vous allez voir les médecins demandent le prélèvement de gorge. Surtout lors comment dirais-je, de la période du coronavirus, on a fait beaucoup de prélèvements de gorge. Mais généralement, très généralement, c'est au cours des angines de gorge, les médecins demandent de faire des prélèvements de gorge. Comme c'est une clinique pour les angines de gorge, vous allez voir d'abord des adénopathies cervicales. Vous allez voir des ganglions qui sont au niveau de la gorge ici vont s'enflammer. Et les patients vont se plaindre très souvent des difficultés d'avaler. Vous voyez? Maintenant, on va parler de son indication. Et l'indication, d'abord, on va parler des enzymes. Dans des cas d'enzymes, on fait des prélèvements de gorge. Dans des cas d'enzymes qui sont dits d'abord au streptocoque hémolytique du groupe A. Les streptocoques hémolytiques du groupe A. Et on a aussi les Neisseria gonorrhoeae. Pourquoi les Neisseria gonorrhoeae? Nous savons que les Neisseria gonorrhoeae, c'est une espèce dans la gonococcie, les infections urinaires. Maintenant, vous allez voir, lors du contact oro-vaginal, ça veut dire que les personnes qui prennent du plaisir avec la bouche en contact avec les vagins, vous allez voir que ces personnes peuvent prendre les gonocoques qui vont enflammer les amygdales. L'inflammation des amygdales qu'on appelle amygdalite. Et aussi, il est indiqué aussi pour le dépistage du coronavirus. Maintenant, les conditions de prélèvement. Il faut toujours respecter les conditions d'asepsie en bactériologie. Dans toutes les pratiques en médecine, respecter les conditions d'asepsie. D'abord, chez les patients, de préférence qui n'aient pas sous un traitement d'antibiotiques, une antibiothérapie. Et aussi, que les patients viennent le matin sans manger, parce que vous allez voir, lors du prélèvement, il peut y avoir des reflux de la nourriture. Lorsqu'on va commencer à faire le couvrage, ça va amener une petite irritation au niveau des amygdales qui va provoquer des reflux. Maintenant, je vais porter les gants et on va passer à l'étape du prélèvement. En matériel, vous avez besoin d'abord des sérums physiologiques, des gants, la basse-langue et des écouvillons. Vous avez besoin aussi des bavettes. Pourquoi bavettes? Vous allez voir que lors du coronavirus, on peut se faire contaminer de façon aérienne lorsque les patients ouvrent sa bouche. Et vous avez besoin aussi de la source de lumière pour explorer l'intérieur de la gorge. Je vais porter les bavettes. Ensuite, portez les gants. Et regardez, vous allez faire asseoir les patients de façon normale. Comme matériel, il faut avoir aussi la source de lumière ou une lampe pour bien explorer à l'intérieur de la bouche du patient. Maintenant, vous allez prendre des écouvillons, d'accord, avec l'abaisse langue. Regardez, vous allez demander au patient d'ouvrir la bouche, d'accord, et puis de tirer la langue, et puis vous allez abaisser la langue. Vous allez prendre l'écouvillon numéro 1 d'abord, regardez, et puis vous le dites de dire ah, de prononcer ah. Maintenant, vous allez voir les amygdales dont vous allez prélever les deux côtés. Quand je vais regarder les amygdales, d'accord, faites doucement parce que souvent vous allez voir, il y a des amygdales qui sont inflammées pour pas provoquer des saignements. Je vais prendre le couvercle numéro 2 aussi de la même manière. Maintenant, pourquoi on dit que le patient ne vient pas, qu'il vient sans manger? Parce que lors de l'écouvillonnage, il se peut que
il y aura des reflux lors du geste. Vous voyez le couvillon numéro 1 et numéro 2. Maintenant, ici, vous voyez, voici le couvillon numéro 1 et numéro 2. Donc, j'ai mis un peu de différents physiologiques qui va constituer un milieu de transport avant les analyses proprement dit. Vous voyez? Maintenant, toujours, on vous reprend de respecter toujours la PDR du patient. Traitez bien les patients et protégez-vous aussi. Toujours respecter les conditions de prélèvement. Les inconvénients, c'est quoi? Il ne faut jamais toucher le couvillon avec la langue ou les poteaux de la bouche. Seulement prélever au niveau des deux amygdales. D'accord? Maintenant, on va passer à l'étape microscopie. On va faire d'abord une coloration et puis la culture.